oublié son sac. C'est un sac à dos noir. Sous les manguiers, sous les arbres. Le propriétaire du sac est prié de se rapprocher de moi. Alors, nous restons debout et nous acclamons et nous accueillons la parole qui s'est faite chair. Alléluia, 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 l'acclamons le Seigneur, il est chemin et vérité, il est pour tous les hommes, encore pour lui au tabou, il met de victoire, pour la paix de l'enfant, pour les siècles des siècles, Alléluia, Alléluia, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Verbe, la parole de Dieu, nous accueillons la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons sa parole, acclamons la parole, et nous encourageons l'esprit de Marie. Alléluia, 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 Nous acclamons encore. Acclamons. Alors, nous disons merci aux pères qui se sont disposés pour le sacrement de la réconciliation et la présence maternelle des religieuses. Alors, nous passons immédiatement au premier enseignement du jour sur le thème « Le Verbe s'est fait chair ». Et pour cela, nous accueillons le Père Emmanuel, aumônier des jeunes du doyenné Saint-Augustin. Nous accueillons le Père. La paix et la joie du Christ. La paix et la joie du Christ. La paix et la joie du Christ. Nous sommes cathos. Nous sommes cathos. Nous sommes cathos. Il s'avère que on doit discuter, voyez, on doit faire un petit échange sur un thème qu'on vient d'évoquer. Alors, je ne viens pas seulement vous faire une conférence, c'est vrai qu'ils vont parler de conférence, mais ceux qui sont derrière, est-ce que vous m'entendez? Alors là, c'est pas mal. Je crois que c'est mieux. Ça va derrière? Ça va derrière?
Nous sommes cathos derrière. Merci, c'est déjà bien. Alors je disais tantôt qu'ils ont annoncé que je viens faire une conférence, mais je ne suis pas sûr que je suis capable de vous faire une conférence. Donc on va, parce qu'on est assez amis, on va discuter, on va faire un petit échange sur le thème qu'ils ont évoqué. On est d'accord, non? Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais on va faire avec. Alors, il a annoncé qu'on doit parler sur le thème « Le Verbe se fait chair ». Le Verbe se fait chair. Wow. Le Verbe se fait chair. J'ai préféré avoir le thème « Et le Verbe se fait chair ». Et le Verbe se fait chair. Parce que effectivement la phrase commence par « Et le Verbe se fait chair ». Alors, quand j'ai reçu le thème, je me demandais effectivement de quoi je devais vous parler. Et j'imagine que vous êtes en train de vous poser des questions, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, heureusement, comme c'est un échange, je vais vous écouter aussi. Alors, quand vous entendez le Verbe se fait chair, ou bien et le Verbe se fait chair, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Et le Verbe se fait chair. Il y a les jeunes ou bien il n'y a pas de jeunes? Ah, ce sont seulement les vieux, hein? D'accord, je salue la vieillesse. Alors, le Verbe se fait chair, ça vous dit quelque chose? Le Verbe se fait chair. Je ne peux pas imaginer que l'Esprit Saint ne fait pas son travail, hein? Sinon, ça dit quelque chose à quelqu'un. Le Verbe se fait chair. Oui, ah, il y a un inspiré là. Pardon? Le Verbe s'est fait chair, la parole s'est matérialisée. Là, c'est le haut niveau. Hein. J'imagine que certains comme nous, on n'a rien compris. La parole s'est matérialisée. La parole s'est matérialisée. Toi, tu as compris quelque chose, ma sœur? Non, pas encore. La parole s'est matérialisée. Ça veut dire quoi? Une autre chose venant de quelqu'un. Le Verbe s'est fait chair. Ça veut dire quelque chose? Une autre personne de ce côté? Ah, là. D'accord. La main, s'il vous plaît. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair veut dire que la parole a pris la forme humaine. Donc Jésus sur terre. Ok, merci beaucoup. La parole a pris la forme humaine. Là, on est dans les grandes écoles, hein. C'est sérieux. C'est sérieux là. La parole a pris chair, la parole s'est fait chair. Alors, on va essayer de situer ce que nous sommes en train de faire. Alors, je n'aimerais pas qu'on lise effectivement Jean chapitre 1 verset 14. Mais j'aimerais qu'on lise à partir du verset 11. À partir du verset 11, nous entendons dire: il est venu chez lui. Il s'agit du Verbe. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Amen.
Et nous avons entendu dans le verset 14, et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Et c'est effectivement le travail qui m'a été donné, et le Verbe s'est fait chair. Alors, qu'est-ce que j'ai pu, humblement rechercher et que je vais vous présenter un peu comme fruit de cette méditation. Et le Verbe s'est fait chair. La première chose c'est, et le Verbe s'est fait chair. Je m'intéresse d'abord à et le Verbe s'est fait chair. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Au moins une chose. Et le Verbe s'est fait chair. Alors, vous imaginez une discussion entre Dieu et... Alors, et il savait que à la suite de cette discussion, il y a eu une conclusion. Et quelqu'un a décidé de faire quelque chose. Vous connaissez toujours la Sainte Trinité, n'est-ce pas? La Sainte Trinité, vous connaissez, n'est-ce pas? C'est fait de trois combien? 3 dieux, n'est-ce pas? 3 dieux. Ah non, de 3 quoi? 3 personnes. Ah d'accord, jusque là c'est 3 personnes. Lesquelles? Les 3 personnes de la Sainte Trinité sont... Alors imaginez ces personnes en train de discuter. Mais voilà la terre. Il y a beaucoup de difficultés, il y a. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une personne parmi eux, voilà, il faut que j'aille faire, je vais aller faire la mission. Alors à partir de ce moment, il va décider de venir faire le travail. Et ensuite, on a notre verset. Et le Verbe s'est fait chair. Voilà pourquoi le et nous intéresse. Et le Verbe s'est fait chair. Alors, après le et, on entre dans le Verbe. Dans le Verbe. Le Verbe, ça vous dit quelque chose, le Verbe. Le Verbe, c'est vrai qu'en français, quand on dit le Verbe, on s'attend à la conjugaison, n'est-ce pas? Comment on commence à conjuguer le Verbe. Mais le Verbe, pour vous, vous pensez que le Verbe, ça veut dire quoi? Et le Verbe se fait chair. Le Verbe, pour vous, c'est la parole. Le Verbe, c'est la parole. Tout le monde? Je n'ai pas dit la moitié. Tout le monde. Le Verbe, c'est la parole. Et le Verbe se fait chair. Et la parole se fait chair. J'imagine que même jusque-là, il y a des doutes. La parole. Et quand je me pose la question, quel est le rôle de la parole aujourd'hui? On a tendance à imaginer que, non, quand on parle de la parole, c'est pas vraiment, on aurait souhaité que ça ne soit pas comme on a là. Parce que tellement on est blessé par la parole, tellement avec les paroles, on passe le temps à tuer les autres. Vous savez qu'on peut tuer avec la parole, n'est-ce pas? Avec la parole, on peut tuer, n'est-ce pas? J'ai envie de vous citer l'exemple des réseaux sociaux aujourd'hui. Et dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui décident de faire la guerre. Vraiment la guerre sur les réseaux sociaux. Alors quand tu peux me faire quelque chose, moi je ne vais pas te répondre. Quand on va répondre, pas inbox, mais sur les statuts. Vous voyez? Et là, la guerre, la vraie guerre. Et on a maintenant tendance à douter sur le pouvoir de la parole. Alors que quand on essaye même de rentrer dans notre tradition, on sait que la parole avait bien d'importance. Alors quand quelqu'un te donne sa parole, ça veut dire beaucoup de choses. Si je décide de te dire, je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire, quoi qu'il arrive. C'est pour cela que nous avons le cas dans la Bible de Pilate, et beaucoup d'autres personnes qui vont devoir respecter leur parole. Alors, la parole aujourd'hui s'avère presque vide, parce que beaucoup de gens se disent, bon, dès qu'on me pose une question, je peux te dire que je vais le faire, mais quand je me tourne le dos, je ne suis plus avec toi. De même, si vous te rendez compte que ce n'est pas fait, et on a tendance à dire, la parole n'engage que celui qui, pas celui qui parle, mais celui qui y croit. Parce que si tu crois la parole, c'est un problème. Vous voyez, avec autant de difficultés, on a la difficulté à dire que la parole peut vraiment se faire chair. Aujourd'hui, nous avons la phrase « le Verbe se fait chair ».
Et on s'interroge d'abord sur la question et le rôle de la parole dans nos vies. Alors si je suis là aujourd'hui, je suis en train de vous faire comprendre que nous devons encore une fois de plus réinsérer la parole dans nos vies. Être les hommes et les femmes de la parole. Amen. Vous ne voulez pas dire Amen, hein? Vous ne voulez pas être les hommes. Nous devons être les hommes et les femmes de la parole. Amen. Et ensuite, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous connaissez déjà le pouvoir de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand on parle de la parole de Dieu, vous voyez quoi directement? Qu'est-ce que vous voyez directement quand on dit la parole de Dieu? On voit quoi directement? Oui. Là, la puissance de Dieu. On voit quoi encore? Quand on dit la parole de Dieu, on voit quoi? Tantôt, oui, merci. Quand on dit la parole de Dieu, on voit la Bible. Effectivement, on voit la Bible. Alors, j'ai bien aimé le fait que nous commencions notre conférence, les entretiens avec l'entrée de l'évangéliaire. Vous voyez, ça veut nous dire beaucoup de choses. Que tout ce que nous allons faire ne peut que prendre source sur la Bible. Alors, le rôle de la parole de Dieu. Vous voyez. Alors, quand on vous dit, et le verbe, apparemment, le verbe ne veut pas se faire chair. Hein? Alors, quand on dit et le verbe se fait chair, est-ce qu'on est en train de dire la Bible se fait chair? Est-ce qu'on est en train de dire la Bible se fait chair? On est en train de dire quoi? Oui, derrière. La parole s'est faite homme. D'accord, merci. La parole s'est faite homme. On est toujours dans la parole. La parole de Dieu. Alors, est-ce que cela veut dire la Bible se fait chair? La Bible se fait chair. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire la Bible se fait chair? On s'est entendu que la parole, le verbe c'est la parole. Et du verbe on peut parler de la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est la Bible qui se fait chair? Qu'est-ce qui se fait chair? C'est le verbe qui s'est fait chair? Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par le verbe? Il y a la main quelque part là, derrière. Oui. Quand on dit le verbe s'est fait chair, on parle du Christ. C'est le Christ qui s'est fait chair. Merci. J'ai envie de demander qu'on applaudisse pour elle. Malheureusement, je n'ai pas demandé qu'on applaudisse. J'ai seulement dit j'ai envie. Et puis vous avez déjà compris. Alors, nous sommes partis du fait que le verbe, c'est la parole. Et nous voulons redonner une valeur à notre parole. On se rend compte que la parole, ça peut aussi être la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Cette parole, c'est le Christ. Alors, c'est du Christ que Saint Jean est en train de parler. Le Christ. Alors, le Christ est le Verbe qui se fait chair. Et le Verbe se fait chair. Le Christ se fait chair. Ça veut nous dire beaucoup de choses. Vous voyez? Le Christ, il est Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu, oui ou non? Ah, on se rappelle qu'il y a 3 personnes, n'est-ce pas? Dans la Trinité. Les 3 personnes sont... Les 3 personnes sont... Et le Christ, il est quoi? Le Christ, il est... Et les 3 ne forment que... Ils ne forment que... Un quoi? Ah, il y a des gens qui sont en train de dire les 3 personnes ne forment qu'une seule personne et les autres sont en train de dire qu'ils ne forment qu'un seul Dieu. Finalement, on choisit quoi? Ils forment quoi?
Un seul Dieu, on s'entend, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc, on va, pour le moment, on va s'entendre sur un seul Dieu. Donc, les trois personnes ne forment qu'un seul Dieu. Ça veut dire que le Christ, il est lui-même Dieu. J'ai commencé en vous faisant savoir que voilà qu'il y a eu une discussion et puis à la suite de la discussion, quelqu'un a décidé de faire le travail, le Christ. Alors, le Christ s'est fait chair. Pourquoi? Le pourquoi de la discussion d'abord. Parce que il nous a tant aimés. Ouais. Dieu nous a tant aimés qu'il a décidé d'envoyer quelqu'un pour venir nous aider. Sans ça, il n'y aura pas de verbe qui va se faire chair. Alors la question d'abord de l'amour de celui qui veut nous sauver. Et dans la discussion, on va trouver que de l'amour. D'abord l'amour de celui qui se rend compte qu'il faut du travail quelque part. Ensuite, l'amour de celui qui se dit que je vais faire le travail. Amen. Amen. L'amour du Père qui pense qu'il faut que quelqu'un aille sauver ses hommes. Ensuite, l'amour de celui qui décide que ce soit moi qui vais aller les sauver. Donc la question de l'amour, tout ne va rôder qu'autour de cet amour. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de l'amour, tout le monde commence à sourire. Même si vous ne souriez pas, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il s'agit de la question de l'amour. Hein? Alors, parce que sans cet amour, il n'y aura pas question de est-ce qu'il faut même les sauver. Ensuite, qui est-ce qui va aller les sauver? Alors, d'abord le Père, il veut que les hommes soyons sauvés. Ensuite, le Fils qui pense qu'il va faire le travail parce qu'il nous aime. Aujourd'hui, quand on parle vraiment de l'amour, on a l'impression qu'on parle de tout sauf l'amour. C'est ça ou c'est pas ça? N'ayez pas honte. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? D'accord. Alors, c'est une question assez brûlante. Une question assez brûlante. Et ça doit nous interpeller à notre tour. Quand on en parle, de quoi est-ce qu'il s'agit? Parce qu'on a l'impression que tout le monde prétend aimer tout le monde, mais finalement la personne qu'on aime, c'est soi-même. Suite à cet amour, il y a la question de l'obéissance. Si le Christ n'était pas obéissant, il ne devait pas accepter de venir nous aider. Alors, question aujourd'hui dans nos différentes familles. Beaucoup de personnes ont un problème avec l'obéissance. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans l'école, dans les écoles, les établissements. Dès qu'il faut obéir à quelqu'un, ça devient tout un problème. Parce que c'est une autre personne comme moi. Pire dans nos salles de classe. Parce que nous savons que notre chef de classe, il est aussi un comme nous. Alors, quand il crie, il faut qu'on se taise. Vraiment, ça devient un problème. Alors, la question de l'obéissance devient une question sérieuse. L'obéissance. Je vous ai parlé tantôt de l'amour. Et je me rappelle que quelqu'un, Saint-Augustin, a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Si on comprend l'amour dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, tout le monde va faire tout sauf aimer. Amen. Mais aujourd'hui, il faut comprendre ce sens. Parce que si on aime véritablement, on ne va pas passer son temps à mentir aux autres, on ne va pas passer son temps à voler, on ne va pas passer son temps à désobéir, on va pas. Alors, question d'abord d'aimer véritablement et ensuite on peut agir. Question de savoir qu'en tant qu'être que je suis, je dois obéir à quelqu'un, c'est quand même un commandement. Et il ne s'agit pas seulement d'obéir à tes parents simplement, il s'agit aussi d'obéir à tous ceux-là qu'on doit obéir, à qui on doit obéir. Amen. Amen. Nous voulons aujourd'hui célébrer l'humilité du Christ. L'humilité de celui qui quitte son trône pour descendre jusqu'à notre niveau. Vous voyez? Vous imaginez dans vos moments les plus précieux. Quand on dit, c'est très souvent les fêtes, quand on dit que la fête est finie, tout le monde rentre triste. On oublie tout ce qu'on était en train de fêter. Mais imaginez alors le Christ, quelqu'un qui passe son temps dans son trône et qui décide de quitter ce trône et de descendre à notre niveau. Ça, c'est vraiment l'humilité qu'il nous faut.
Parce qu'aujourd'hui, sinon on n'arrive pas à se pardonner les uns les autres, c'est parce qu'on se dit qu'il y a l'orgueil quelque part qui ne dit pas son nom. On se dit, non mais il est même qui pour que j'aille lui demander pardon. Il est même qui pour que j'aille lui dire, non mais ce que tu m'as fait là m'a blessé. Et effectivement, ça commence par là. Qu'on puisse savoir qu'on peut être si humble jusqu'à aller dire à l'autre que, non mais toi tu m'avais offensé. Sans toutefois attendre qu'il soit le premier à venir. Amen. Amen. La paix et la joie du Christ. La paix et la joie du Christ. Alors, voilà l'image que nous avons. Voilà l'image que nous avons. Et nous j'aimerais revenir sur Saint-Augustin, toujours qui nous dit, nos cœurs ne se reposent qu'en Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs n'ont de repos qu'en toi seul. Alors, nous sommes aujourd'hui, on se rend compte que dès qu'on commence à quitter, à mettre pas, à faire un pas hors de l'église, il y a presque tout ne va plus. Presque tout. On se rend compte qu'on ne va plus aimer la prière, on ne va plus aimer quand le dimanche vient. Ça ne veut plus rien dire à personne. Parce qu'on se dit que c'est le seul jour de repos. Tout le monde veut dormir jusqu'à midi le dimanche. Alors pour aller à l'église, ça devient tout un problème. Il y a même ceux-là que, même quand le parent vient toquer, vient pour le réveiller, on se dit non, mais maman, aujourd'hui, je ne veux pas. Alors, la question se pose, quel genre de chrétiens est-ce que nous sommes? Quel genre de chrétiens est-ce que nous voulons être? Cette question touche aussi nos engagements dans nos différents mouvements. Si nous voulons être une jeunesse qu'il faut dans notre diocèse, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre manière de vivre, nos vies chrétiennes. Parce que là, on dirait que ça ne va pas. On dirait que quand on est à l'église, on est toute autre personne. Quand on nous voit aujourd'hui, on dirait que nous sommes les anges qu'il faut sur la terre. Mais quand on va rentrer, quel genre de personnes est-ce qu'on va retrouver dans les maisons? Si on nous rend visite, on ne va pas arriver à faire la différence entre celui qui était là en train de prier et celui qui est maintenant à la maison qui pense qu'il est roi. Voyez? Alors nous devons finalement faire la liaison entre notre vie chrétienne et nos vies sociales. Notre vie à l'école, notre vie à la maison, notre vie au quartier, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'il y ait l'écart entre le moi qui suis à l'église et le moi qui suis dans le quartier. Non, pas du tout. Sinon, le verbe ne s'est pas fait cher pour nous. Alors nous avons notre piété n'est que dans ce verbe qui s'est fait cher. Alors si nous pensons que nous sommes orgueilleux, que notre orgueil se retrouve dans le verbe qui s'est fait cher. Amen. Que notre orgueil soit que dans le Christ. Que notre orgueil soit dans le verbe qui s'est fait cher. L'Emmanuel qui est toujours parmi nous. Toujours. Quand il s'est fait cher, il est toujours là. Et nous savons qu'il est là. Après la résurrection, nous sommes toujours avec lui. Nous sommes en train de nous préparer pour le temps de carême. Voilà une journée pour nous de méditation, de pouvoir réinsérer le Christ, le verbe qui s'est fait chair dans nos différentes vies. Que nous ne rentrions pas aujourd'hui les mêmes personnes, les mêmes jeunes. Mais je vous invite à travers nos différentes méditations et exposés du jour d'être les véritables chrétiens à la suite du Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors nous disons un grand merci au Père Emmanuel. Il est aumônier des jeunes du doyenné Saint-Augustin. Alors, merci mon Père pour vos enseignements. Nous vous rassurons qu'on fera de notre mieux pour les mettre en pratique. On applaudit pour le Père. Alors, avant de passer au deuxième enseignement, nous allons d'abord prendre 5 petites minutes pour une louange, pour nous mettre encore en condition et accueillir le deuxième exposant.
Avec la chorale, pour connaître en celui qui nous a appelés notre Père. Yeah.
Je suis catho. Orlando. Je suis catho. Alors, on va s'asseoir pour accueillir l'abbé Priscille Nsambega pour le deuxième enseignement sur le thème « Prie ton Père qui est dans le secret ». Après avoir entendu le Père Emmanuel sur le thème « Le Verbe s'est fait chair », nous accueillons l'abbé Priscille Nsam pour le deuxième enseignement « Prie ton Père dans le secret ». Je suis catho. Alors nous accueillons le Père Priscille. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'abbé Priscille, vicaire à la paroisse Saint-Denis de Mindoubé. Ça fait à peine 7 mois que je suis prêtre. On pourrait dire que le téléchargement n'est pas encore complet. Je suis encore la version basique ou bien bêta du prêtre. Du coup, je ne vais pas faire les choses que les grands prêtres font, je vais faire les choses que les petits prêtres doivent faire. Je dois vous entretenir sur le thème « Prie ton Père qui est dans le secret ». J'ai approximativement 30 minutes pour vous dire quelque chose sur cette phrase. Nous allons nous arrêter sur deux petites choses. Il faut déjà dire que le verbe « prier » et l'expression « secret » partagent une même vocation. Ils traduisent l'intimité. Prier est un acte intime, tout comme le secret en est aussi. Alors, pour l'enseignement, nous allons essentiellement nous arrêter sur le verbe prier et le mot secret. Le texte a été tiré de Matthieu 6, verset 6. Oh, le Seigneur dit, si tu veux parler à ton Père, pars dans le secret, parce que de là-bas, il saura t'entendre. Et pour traduire le mot secret, Saint Matthieu a utilisé le mot Christos, qui signifie être caché, secret, mais il signifie aussi intérieur. Alors, par cette expression, Saint Matthieu voulait traduire deux dimensions de l'être. Il voulait traduire la dimension physique, c'est-à-dire la chambre, la maison, tout lieu qu'on ne saurait voir parce que c'est la propriété d'une personne, et aussi l'intérieur de l'homme, ce lieu où personne ne peut y aller. Par cette intériorité, on entend le cœur, le karma. Alors, quand on dit « prie ton Père qui est dans le secret », on dit à la fois une chose et deux. On dit nous devons prier le Seigneur en public, parce que quand nous sommes en public, notre secret devient le cœur, notre fort intérieur. Autant que nous sommes là, on ne saurait savoir ce que chacun pense dans son cœur, parce que c'est son fort intérieur, c'est le lieu où il rencontre Dieu. Les Hébreux diraient, c'est le siège de la pensée, le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais il veut aussi dire que nous devons pouvoir nous retirer pour parler avec le Seigneur dans nos maisons, nos chambres et tout lieu où nous pourrons nous retrouver seuls. Alors on comprend que nous devons prier à la fois en public et en privé. Alors le problème du lieu ne se pose plus. Nous avons déjà réglé la question du lieu, il reste maintenant prier. Le texte est dit « Prie ton Père qui est dans le secret ». On comprend dès lors, en l'absence du pronom « je » ou « il », on perçoit clairement que c'est l'impératif qui est utilisé. Et nous savons, autant que nous sommes ici, le sens de l'impératif. L'impératif traduit un ordre. Après, il y a la nuance suivant l'ordre. Il y a un ordre strict, un ordre suivant la prière et un ordre suivant la volonté. Pour nous ici, nous allons nous arrêter sur l'ordre strict. Et on se retrouve dans ce que Kant dirait
un impératif catégorique, parce que nous ne pouvons pas vivre sans prier. Ce n'est pas un impératif hypothétique, comme si nous avons le choix entre prier et ne pas prier. Nous sommes dans ce que Kant appelle un impératif catégorique. Alors, pour reprendre la phrase de manière juste, nous dirons simplement: tu dois prier ton Père qui est dans le secret. En réalité, c'est ce que dit cette phrase. Et le tu dois implique un devoir, c'est-à-dire une contrainte. Et un problème se pose. Est-ce que prier est de l'ordre du devoir? Est-ce que c'est de l'ordre de la contrainte? Est-ce que c'est de l'ordre de l'obligation? Non. Prier est un acte volontaire. Mais pour régler la question, dans Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, le pape Jean-Paul II définit la liberté humaine comme la capacité que l'homme a de prendre sa volonté et de la soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire celui qui agit suivant l'obligation de Dieu, c'est-à-dire comme on dirait à quelqu'un: tu ne dois pas tuer ton frère. Celui qui respecte cet ordre-là, il n'agit pas par devoir ou par obligation. Il agit par volonté, parce qu'il soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Et Jean-Jacques Rousseau nous enseigne que la liberté de l'homme consiste à obéir à la loi qu'il s'est prescrite. Et la loi que nous nous sommes prescrites, c'est celle de discuter avec notre Père, c'est de prier avec notre Dieu quand nous avons besoin de lui. Alors, en clair, on comprend que tu dois prier ton Père qui est dans le secret est pour chacun de nous de l'ordre de notre volonté. Au-delà du devoir qui nous est assigné en tant que filles et fils de Dieu, c'est de l'ordre de notre volonté, c'est de l'ordre de notre liberté, c'est de l'ordre de notre vocation et notre désir d'enfant de Dieu de nous soumettre à cet être qui est grand. On pourrait maintenant se poser la question de savoir qu'est-ce que réellement prier, ou qu'est-ce que prier implique. Prier implique 3 dimensions. La première, c'est le silence. Le cardinal Sarah nous raconte dans La force du silence que toute prière qui n'est pas suivie d'un temps de silence, n'est que du bavardage. Si nous ne prenons pas le temps pour appeler l'Esprit Saint, si nous ne prenons pas le temps pour nous retrouver avec notre propre personne, si nous commençons à balancer les paroles ici et là, nous sommes dans l'ordre du bavardage. Est-ce que le Seigneur ne nous écoutera pas? Certainement si, parce qu'il tient compte aussi de nos fragilités et de nos faiblesses. Mais la prière que désire le Seigneur est celle qui est précédée d'un temps de silence, un temps de recueillement, un temps où l'Esprit s'adonne. Et cela est traduit par « mettons-nous en présence ». Quand nous commençons une prière et nous disons « mettons-nous en présence », nous traduisons ce que le juif entendait par « chemin Israël ». Quand ils disent « écoute Israël », c'est ce que nous traduisons par « mettons-nous en présence ». Le seul défaut de cette phrase, c'est que ça donne à penser qu'il s'agit d'un mouvement. Quand on dit « mettons-nous en présence », tout le monde remet son corps droit. Ce n'est pas d'abord une question de mouvement. C'est une disposition du cœur à écouter le Seigneur. Ensuite, dans la prière, deuxième moment de la prière, il y a la demande à Dieu. Le Seigneur connaît les besoins de nos vies. Il connaît les situations particulières de chacun d'entre nous. Il connaît nos besoins les plus profonds. Mais il désire que chacun vienne auprès de lui, que chacun vienne à sa rencontre pour lui soumettre lui-même les besoins. Quand il envoyait Moïse en Égypte, il disait « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Et le cri du peuple chez le juif, c'est la prière qui monte vers le Seigneur. Il a entendu les demandes de supplication de son peuple. Il a entendu les demandes de secours, les cris d'alerte que nous sommes invités à lancer jour après jour. Et le troisième moment de la prière, c'est maintenant l'écoute. Chez le juif,
Le verbe écouter traduit à la fois le fait de tendre son oreille pour écouter ce qui nous est dit, mais aussi le fait de mettre en pratique ce qui nous est dit. Alors, ce que le Seigneur attend de chacun, dans la phrase « Prie ton Père qui est dans le secret », il voudrait que nos vies se conforment au projet qu'il a pour chacun de nous. Il voudrait que nos vies, nos agissements, nos comportements, nos attitudes en société et en famille correspondent au dessein qu'il a pour chacun de nous. Notre Père qui trône dans les cieux a un projet divin, un projet d'amour pour chacun autant que nous sommes, suivant nos singularités les plus propres et les particularités qui sont liées à notre condition, notre état et notre façon de vivre. Mais au-delà de tout cela, il voudrait que notre vie corresponde à sa volonté. Il ne veut pas seulement qu'un peuple soit prompt ou que son peuple soit prompt à crier vers lui. Il désire aussi que son peuple marche suivant sa volonté. Alors, nous comprenons ainsi que dans l'expression « Prie ton Père qui est dans le secret », il y a l'idée de savoir faire silence, l'idée de méditer, l'idée de profiter de tous les temps et les moyens que l'Église nous donne pour rencontrer le Seigneur. Mais il y a aussi l'idée de parler à notre Père comme on parle avec un homme. On disait de Moïse que Moïse parlait avec Dieu tel un homme parle avec son ami. Le Seigneur désire que chacun parle avec lui tel un ami. Il voudrait que nous arrivions à ouvrir nos cœurs, à élever nos cœurs à la dimension des souffrances qui sont nôtres et des problèmes que connaissent notre siècle. Le Seigneur désire voir les aléas, les difficultés, les sollicitudes de notre vie. Mais plus encore, il attend l'obéissance de tout un chacun. Il attend une conformité de notre vie à sa volonté. Il attend un effort conscient et consenti. Il attend un travail sur soi, un désir de faire comme lui. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire imitateurs du Christ. Nous sommes appelés à poser nos pas là où le Seigneur a posé les siens. Être chrétien, ce n'est pas plus un titre qu'un comportement. C'est une attitude. On dit que Paul et Barnabé avaient eu le titre de chrétien après avoir vécu 1 an et demi parce qu'on avait lu dans leur comportement qui suivent le Seigneur. L'attitude des personnes qui désirent conformer leur vie à celle du Seigneur. L'agir des hommes et des femmes qui marchent vers la sainteté. Alors, prie ton Père qui est dans le secret et pour chacun aujourd'hui une injonction, un commandement, un ordre, plus qu'un souhait et un désir. Ce n'est pas une simple recommandation qui nous est donnée. Non, c'est un ordre. Tout comme le Seigneur nous dirait, soyez un comme le Père et moi, nous sommes un. Aujourd'hui, l'injonction de ce jour pour nous, c'est de marcher vers le Seigneur. C'est de faire silence quand nous pouvons et d'obéir au dessein de Dieu. Alors, pour chacun et chacune des personnes ici, pour tous ces jeunes qui désirent cheminer avec le Seigneur et pour ceux qui ont déjà entamé leur projet avec Dieu, je souhaite que cette phrase prenne forme dans votre vie. Que chacun de vos comportements, chacune de vos actions soit l'expression de la phrase « Prie ton Père qui est dans le secret ». Que nos comportements, nos agissements, notre manière de vivre les uns avec les autres s'harmonisent à telle enseigne que nous sachions, que le monde sache reconnaître en nous les fils et les filles de Dieu. Le Seigneur qui trône dans les cieux a un projet pour chacun de nous.
et il attend que chacun marche vers lui pour présenter les difficultés de sa vie, pour présenter ce qu'il y a de complexe, ce qu'il y a parfois d'impossible, ce qu'il y a du réaliste. Parce que comme vous le savez, l'homme fait ce qui est de l'ordre de la possibilité et Dieu fait ce qui est de l'ordre de l'impossibilité. Avec Dieu. Donc nous allons nous exercer dans ce silence, chacun dans sa situation, la présenter une fois de plus au Seigneur. Je suis Cato. Prenons 5 minutes de méditation personnelle.